Grosse inspiration, excusez-moi. Bonjour. Ça va être parti. La machine est prête. J'ai déjà fait toute la préparation en amont, le cadrage et tout. Donc j'ai plus qu'à lancer. Je vous dirai combien de temps ça va durer. J'espère. J'ai amélioré la qualité encore par rapport à celui d'à côté. Mais ce sont des dessins qui sont. Excusez-moi pour les sifflements. Ce sont des dessins qui sont quand même assez rapides à faire, à mon avis. On va rester dans les 45, 50, 60 minutes maximum, je pense. Et on est toujours dans le thème, les signes du zodiaque. Et normalement, c'est bien ce qui est marqué, signe du zodiaque, le thème de la semaine. Ok. Je vais lancer. Excusez-moi pour les sifflements. Je vais lancer et on se revoit tout de suite. On vous dira à peu près combien ça fait de temps. Alors le premier temps calculé est relativement grand en général et après il calcule un autre temps. Et on verra au fur et à mesure de ce qui se passe. Allez, à tout de suite, je lance ça et je reviens vers vous. Et puis on va discuter gentiment, tranquillement. Si vous le souhaitez, moi je suis prêt à répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Le saxophone ténor entre et joue la mélodie principale. Lente et mélancolique. Avec un son feutré. Pour l'instant, cela me dit 45 minutes. Mais sachant que hier, il m'avait dit 44 minutes et ça s'est transformé en moins de 30. C'est pas grave, on va laisser faire. De toute façon, on a lancé, on verra bien. J'ai tenté d'améliorer la qualité, mais je ne sais pas s'il a pris en compte. J'ai demandé d'aller moins vite, oui. Plus de lignes par millimètre, mais je ne sais pas s'il a bien pris tout en compte. Normalement, oui. Je vais devoir vérifier peut-être. Mais voilà. Le nombre de lignes par millimètre, j'avais mis 7, je crois. Là, je ne suis pas sûr, mais bon. Et 50% de puissance, à la place de 20% qui était préconisé, pour que ça soit un peu plus noir, un peu plus réactif. Et voilà, donc on va laisser faire comme ça. Il y a déjà environ 3 minutes que c'est lancé. Donc on va voir comment ça se passe. Et puis si vous voulez parler avec moi, n'hésitez pas. Je suis disponible. Je vous répondrai à toutes vos questions, bien sûr, si vous voulez. Hier, je vous ai lancé sur un sujet. Et je ne sais pas si je vais revenir dessus. C'était le géocaching, au cas où. Géocaching. Le jour où le GPS, c'est-à-dire Global Positional System américain, a été rendu au public, avec bien sûr des tolérances de 100 mètres plutôt, même voire plus, il y a quelqu'un qui s'est emparé de ça et qui a créé le premier géocaching. Voilà, si vous voulez toute l'histoire. Moi, ça fait, attendez, au moins 25 ans, ouais, début 2000, je crois. Même avant, je crois bien, que j'ai découvert, et non pas en inox, c'est très drôle, j'ai découvert ce truc-là. J'ai de l'humour, hein, vous inquiétez pas. J'ai l'autodérision et de l'humour, mais ça, tout le monde ne voit pas forcément. Donc, j'ai découvert ça, j'ai fait mon premier géocaching dans mon village natal, je crois. J'en ai fait un autre dans la deuxième préfecture que j'ai pratiquée. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit hier. Ouais, c'est bien, c'est que ce live vous renvoie au live d'hier si vous voulez en savoir plus à propos du géocaching et de ce que je prévois de faire une fois que j'aurai acheté ce qu'il faut pour le faire. Pour l'instant,
Il faut que je vous convainque de venir me voir. Il faut que je vous convainque de me montrer des choses que je peux réaliser pour vous. Et voilà. Tout ça, c'est un enchaînement de conditions qui fait que si les conditions sont remplies un jour, je pense que le géocaching, je veux le refaire partir avec une certaine façon de le faire. Mais référez-vous à la vidéo d'hier soir, enfin d'hier après-midi. Sachant que mes lives sont retranscrits dans les 24 à 48 heures sur la chaîne YouTube, d'où je vous ai mis le lien. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai mis celle d'hier en lien. C'est pas grave, elle aura peut-être 24 heures de retard. Je sais pas, il faudra que je regarde ça. Si je l'ai fait... hop. Et non, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas envoyé. Celle du 12 août n'est pas arrivée sur YouTube. Je vais remédier tout à l'heure. Et vous aurez celle d'aujourd'hui demain. Ouais, il y aura un décalage de 24 heures maintenant, plus précisément, à peu près 24 heures. Parce que je ne sais pas, normalement Twitch n'autorise pas trop faire trop vite. Donc après ce live, vous aurez sur YouTube le live d'hier. Et lui sera pérenne sur YouTube. Donc voilà, il faudra que je le retrouve. Normalement, c'est faisable. Il est sur le disque dur. Et je ne veux pas aller sur ce disque-là actuellement parce que je veux perturber l'enregistrement de la vidéo actuelle. C'est pour ça que faudrait que je le fasse 23 heures après, non pas 24 heures. Parce qu'il ne met pas une heure à envoyer un fichier léger comme cela. Moins d'une heure, c'est quelques gigas. Sachant que des fois, j'ai des vidéos plus importantes qui mettent un quart d'heure, 20 minutes à se télécharger. C'est pas énorme. Et voilà. Donc, sachant que le 3 heures et des poussières de la gravure du logo, 3h09 en tout, j'ai mis moins de demi-heure à télécharger. Et elle faisait quelques gigas. Je vais faire 5-6 gigas, voire peut-être plus. 3 heures, ouais, ça fait 5-6 gigas sans problème. Donc voilà. Donc celle d'hier va être retranscrite juste après le live sur YouTube. C'est pour ça que je vous ai mis... voilà. Mais vous pouvez voir les précédentes. J'ai retrouvé de la matière. J'ai vu qu'il y a un recto qui n'a pas été passé en verso. C'est la partie la plus à droite que vous voyez derrière les câbles qui se baladent là. J'ai vu que j'ai encore 2 semaines de gravure, en plus de celle-ci. Donc, il n'y a pas de souci pour l'instant pour la matière, à la rentabiliser, on va dire. Et 2 semaines de plus, ça va peut-être m'emmener à un endroit où j'ai des prototypes à faire avant. Les prototypes, je les ferai peut-être en off. Et ils seront exclusivement sur YouTube. Le vendredi, samedi et le dimanche, sachez que j'ai quand même de l'activité personnelle. Je fais mes tests, mes essais sur les nouvelles matières s'il y a besoin, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est plus foncé que celle d'hier. J'ai demandé 50% et un peu plus lent. Donc ça va être plus impressionné. Oui, l'impression semble bien. L'image saute, je ne sais pas pourquoi l'image saute plus ou moins. C'est la caméra. Je pense que c'est les allers-retours qui fait que, comme c'est sur une partie coulissante qui était normalement un support clavier, où est posée la caméra, la caméra doit subir les mouvements de la machine de l'aller-retour, et c'est pas que ça vibre légèrement, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de faire une autre méthode plus tard. J'ai toujours pas mis la deuxième caméra en route, et ça, il faudrait que je fasse un week-end, que je prenne le temps de faire les tests, les essais. Parce que dans la semaine, si je me loupe, ça va pas aller. Donc un vendredi, il faut que je m'y mette, et le lundi d'après, il faudrait que ça soit fonctionnel. J'ai une autre idée aussi, c'est que la machine elle prend beaucoup de place dans la pièce où c'est. Je souhaite la convertir, mais si je la convertis, il faudra que je bouge la machine de place, je pense. Et dans ces cas-là, je changerai de pièce, ou alors je changerai le mobilier de la pièce, je ne sais pas. Ou alors je tape dans le mur qui est derrière, et je lui fais un compartiment supplémentaire à l'arrière pour pouvoir faire la nouvelle modification que je pense faire. Tout ça, c'est du projet. Et argent. C'est pour ça que si jamais vous avez des commandes à me faire, n'hésitez pas. Vous voyez à chaque fois la qualité que je mets avec les matériaux utilisés. Là, c'est du MDF de 3 mm.
classique, on va dire. Et je ferai plutôt de la découpe dans du contreplaqué de 3 mm. Ça sera plus facile à découper grâce au laser que j'ai, parce qu'il y a moins de colle dedans, vu que là c'est 90% de colle pour 10% de matière, on va dire. Non, j'exagère peut-être, mais c'est au moins 50-50, donc 50-50 c'est beaucoup. C'est comme si c'était un aggloméré, ça fait beaucoup trop, et le laser, lui, il n'aime pas trop rencontrer la colle. Or, un contreplaqué, quand c'est une découpe, il n'a pas la colle sur toute l'épaisseur, il l'a sur 3 mm, c'est-à-dire il y a 3 couches sur un 3 mm, je pense. Et donc, il y a de la colle sur celle du milieu qui colle le haut et le bas. Donc, ce qui fait que c'est plus facile à découper un contreplaqué. Et c'est plus de la fibre que des choses mélangées, voilà, que de la sueur, on va dire. Je trouve que c'est... Enfin bon, c'est un très bon support pour moi, hein, je ne dis pas le contraire, c'est un très bon support pour moi pour l'instant, pour faire mes tests, mes essais et tous mes petits délires. Et il faut que je trouve du 3 mm en contreplaqué. Or, le marchand le plus proche de chez moi n'en a pas. Il faut que j'aille à Limoges, à la grande ville, comme dirait l'autre. Le problème, c'est que le coût, faut aller là-bas. Transport, le gasoil n'est pas gratuit. Donc voilà. Sachant que pour commencer l'activité, j'ai besoin de créer des choses, de faire des prototypes. Et je me suis aperçu que prototyper, si jamais il y a une erreur dans le prototype, c'est toute la planche qui peut aller à la poubelle. Bien sûr, il faudrait des essais avant, des tests, mais des fois, c'est sacrifier un morceau de la planche. Et ce morceau-là, on ne peut pas le réutiliser. Sauf si c'est un prototype et qu'il soit caché, c'est-à-dire qu'il sera monté à l'envers. Imaginez, je fais des tests de découpe à un endroit et que ça loupe, je serais bien embêté. Donc je ferai aussi peut-être des effets de gravure. J'ai d'autres projets en devenir. Je vous en parlerai quand ça sera réalisé. Pas réalisable, mais réalisé. C'est pour ça que le vendredi, samedi, le dimanche, plutôt le vendredi, je serai plus facile pour moi de prendre ma journée donc off pour faire ça. Le samedi, le dimanche, je sais pas. Mais je prendrai ma journée off, comme le vendredi, samedi, dimanche, c'est des off, mais je prendrai le vendredi pour faire mes tests d'évolution de certains produits que je souhaite faire. Et pour ça, il faut acheter de la matière première, faire les tests et réaliser, voir si la qualité est intéressante et importante. Et comment commercialiser ça d'une certaine façon. Après, chaque réalisation sera prototype. Si la qualité est bonne, je pourrais vendre le prototype. Pas le faire gagner, parce qu'il y a des choses qu'on verra plus tard pour faire gagner. Vous voyez, il y a une barre qui est à remplir, c'est marqué 5, c'est marqué 0,50%. La barre, quand elle se remplira avec des doubles zéros, il y aura des choses à gagner. Ce qui veut dire que 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, il y aura des choses à gagner. Et quand il y aura un triple zéro, c'est-à-dire le millième, voire le 1001, parce qu'on est sûr qu'il y a 1000, il y aura un super giveaway. Voilà, donc un super cadeau. Vous attendre à des milliers d'euros, ou à des dizaines d'euros, à des centaines d'euros. Mais il y aura un super cadeau. Donc voilà, je ne sais même pas ce que je vais faire comme cadeau, mais il y aura un cadeau supérieur au précédent. Pas au 10. Au 10 précédent, de 100 à 900, ça fait 10 apparemment. Non, 9. 9 précédents, parce que de 1 à 9, ça, oui. De 100 à 900, ça fait... Non, 9. Voilà. Les 9 précédents auront un cadeau. Le 10e aura un plus beau cadeau. Bien sûr, les gens qui ont participé et qui ont fait que le compteur est monté pourront participer au tirage du 1000. Je ne retiendrai pas forcément les noms de ceux qui ont fait les 9 précédents giveaway, donc ils pourront aussi jouer. Leur chance sera
comme les autres. Les personnes assidues, parce que c'est les personnes assidues qui pourront se faire tirer la roue, ou qui pourront participer avec, je sais pas quoi, un bot qui les répartira, qui va les répertorier suite à un truc que je demanderai. Voilà. Ils pourront participer du centième au millième, et les plus assidus seront récompensés, bien sûr, parce que s'ils sont là très fréquemment, qui sont followers, qui sont pas sub pour l'instant, je ne suis pas affilié. Je ne sais même pas si je serai affilié ou pas un jour, parce qu'il faut vraiment des conditions. Maintenant, elles sont plus courtes, les conditions. Ça peut le faire en 4 jours. Avant, c'était beaucoup plus long. Et voilà. J'ai déjà affilié avec une autre chaîne. J'ai pas beaucoup de succès, mais je ne l'utilise pas. Et c'est là que j'aimerais qu'elle décolle. Et que si on arrive aux 1000, ça serait intéressant. Voilà. 1000, 1% qui s'occupe de me faire des commandes, je prends. Allez, on va être gourmand, 2%. S'il y a 1000 personnes qui sont inscrites et qu'il y a 2% qui me disent « Ouais, tiens, j'aimerais bien que tu me fasses ceci ou cela », eh ben, je serais très content déjà. Ça serait formidable. Très, très formidable. Et c'est peut-être ces personnes-là me rapporteraient d'autres personnes plus tard en tant que potentiel demandeur de prestations. Voilà. Qu'est-ce que c'est, les reflets? Ah, il y a des reflets qui sont super, c'est joli. Les reflets du laser. Donc voilà, aujourd'hui c'est Bélier, Sagittaire et je sais plus. Là, je vais vous montrer l'image du jour. Hop. Et Lion, voilà, Bélier, Sagittaire et Lion. Vous avez vu furtivement l'image primaire, le dessin qui va être gravé au final. Je vous le mets de temps en temps, ça permet de voir. Et à la fin, vous le verrez intégralement pendant quelques secondes, voire dizaines de secondes, voire plus. Parce que je montre la qualité entre le dessin réel de l'auteur. Alors, ce que vous allez voir, c'est le dessin là, c'est des dessins extraits de la même planche de dessin, mais que j'ai réorganisé pour en faire des 150 par 150. Vous ne trouverez pas en brut ce genre de choses, c'est la même planche du même dessinateur que j'ai utilisé pour faire la disposition suivant le principe des zodiaques, c'est-à-dire les terre, air, feu et je ne sais plus quoi. Terre, air, feu et eau. Les 4 procédés, les 4 principes des zodiaques, donc ils sont regroupés par catégorie comme ça. Terre. Voilà. Normalement, hein, si j'ai bien suivi le procédé, j'avais des colonnes. Et j'ai suivi par rapport aux colonnes. Donc j'ai réorganisé moi-même. Vous ne trouverez pas la planche comme ça directement faite avec ces. Moi, c'est un truc qui était en colonne, qui m'a permis de recréer ces dessins-là. Donc vous les trouverez sur Internet facilement. Hein. Vous tapez Zodiac signe et vous trouverez. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont assez stylisés d'une certaine façon. Et comme on me dit que mes dessins sont pixelisés, ben c'est très simple. J'ai pris un dessin qui permettait que ça passe mieux le pixel. Vous regardez, je vais remettre l'image du jour. Regardez bien, vous voyez que ça se permet de faire du pixel plus facilement. Parce que ce sont des traits qui ont été faits d'une certaine façon. Et j'utilise le même principe pour la gravure. Donc voilà, on ne me dira pas oui, mais c'est pixelisé. À l'origine, le dessin d'origine, lui, est plus ou moins style pixelisé. Ce qui fait que je serai plus fidèle à l'original que les précédents. Quand on voit le château, c'est vrai qu'on se dit... Voilà. Il y a plusieurs procédés utilisés. Il y a la ligne horizontale, verticale ou diagonale. Et là, j'ai pris ligne diagonale. Ça se voit que c'est en diagonale. Et il y a une possibilité de faire des nuages de points avec plusieurs principes, aléatoires, Jarvis et ainsi de suite. Et je prends actuellement un principe, un procédé que j'utilise pour les 4 modèles et que j'ai utilisé aussi pour les visages. La semaine dernière, donc vous voyez toutes les vidéos qui sont dans les 24 heures qui suivent, 23, 20 heures, 20 ou 10 heures ou 12 heures, ça dépendra de mon humeur si j'oublie pas. Aujourd'hui, j'ai oublié celle d'hier, c'est pas grave, elle paraîtra aujourd'hui et celle d'aujourd'hui paraîtra peut-être dans la nuit, si je suis de bonne humeur et que, voilà, si je suis de bonne humeur, on va dire. Donc voilà, là, on va aller voir le temps qui s'écoule. Ça fait 29 minutes que le live est lancé, soit à peu près 20 minutes
que la gravure est commencée, à peu près, parce que je lance le live 10 minutes avant de lancer la gravure. Je vais aller donc voir de plus près comment cela se passe, et je vous dis combien de temps il reste approximativement. Je pense qu'on va taper dans les 50 minutes live complet. Allez, à tout de suite. Comme je vous ai dit depuis le début du live, le 44 minutes s'est transformé en 36-37. Et là, on est à 20 minutes passées. Donc, il reste un petit quart d'heure maximum. De gravure. Un petit quart d'heure. Ce qui fait que ça nous emmène à 40... non, 50. Je sais plus où on va. Non, 40 et des poussières. 45, 46. Et puis après, vous avez quelques instants de présentation en plan rapproché, en plan général. Je reviens vous voir, on discute 2 secondes ou 3 secondes en plus si on veut. Et puis, vous avez le générique de fin en général. J'essaierai de l'intégrer dans le générique de fin. Je vais faire très rapidement comme hier. Je ne sais pas s'il est passé celui d'hier dans le générique de fin. Théoriquement, oui. Parce que quand je mets un nouveau fichier dans le dossier, théoriquement, il le prend en compte. Mais là, il va falloir, plus il y a de gravures compilées dans ce dossier, moins il y aura tant d'espace entre les temps. Là, on a 7 secondes entre chaque image, on va peut-être passer à 5 secondes. Et après, quand il y en a vraiment trop, on sera à toutes les 2-3 secondes maximum, minimum 3 secondes, pour que vous ayez le temps de les voir et que ça passe, sachant qu'il y a un délai entre vous et moi. Même s'il est perceptible, ça se passe bien. Donc voilà, il y a encore quelques minutes à peu près. Voilà, on est en dessous du quart d'heure pour la fin de la gravure. À peu près. Voilà. Ce qui veut dire que on a encore un petit peu de temps devant nous. N'hésitez pas à poser vos questions. Que quelqu'un lève la main et dise « Moi, j'ai une question ». N'hésitez pas. Ça serait très humoristique, il n'y a pas de souci. Mon écran de contrôle me dit qu'il n'y a pas de souci dans l'émission, il n'y a aucun problème. Tout est fluide, apparemment, chez vous comme chez moi. J'espère que vous appréciez ce que vous voyez. J'ai mis la soufflerie et c'est beaucoup plus foncé puisque, apparemment, le fait de mettre la soufflerie, ça pulvérise légèrement les microparticules détachées par le laser et ça fait que ça projette une ombre. Dans un sens, ça projette une sorte d'ombre. Et il ne faut pas que je la gratte parce que ça risque de salir plus vite. Par rapport à côté, déjà, il y a plus de lignes au millimètre. Donc c'est normal que ça soit plus foncé, plus impressionné, imprimé, enfin gravé, on va dire. Et la puissance, c'est toujours 50%, je crois, par rapport à côté. Et il y a la soufflerie qui fait que ça fait apparemment une meilleure gravure en profondeur et en foncé. Donc voilà. Il faudrait que je fasse un essai avec la même chose, enfin le même dessin. Avec 50% et une 100% de soufflerie. 50%, ça ne sera pas au pourcentage près, mais il y aura 100 avec 50% de soufflerie et 100% de soufflerie pour voir si la qualité change beaucoup. Donc je ferai le même dessin en petit format hein, et je les alignerai et je demanderai à faire cette chose avec... voilà. Et en mettant le même nombre de lignes, bien sûr, parce qu'on ne va pas tricher sur le nombre de lignes, ça serait dommage. Donc le même nombre de lignes et en diagonale aussi pour que ça se voit. Et je ferai en sorte que les fichiers s'enchaînent.
parce que je suis allé voir, au fur et à mesure. Je ferai une modification, à chaque fois j'enverrai un incrément pour que ça soit meilleur, bien disposé. Et donc, il a l'air plus lent là. Je veux dire qu'il fait des plus grands allers-retours, il va beaucoup plus haut. Alors, au point de vue maximum vers la droite, on n'a peut-être pas encore atteint. Ah, si, peut-être que si. Et au point de vue hauteur, je ne suis pas sûr non plus. Donc il fait quand même des grands allers-retours à vide. On voit que le laser n'est pas allumé. Donc c'est à chaque fois qu'il arrive l'impact et tout. Donc il sait où il est positionné, il sait quand il est impacté. C'est ça qui est très très fort. Que le faisceau s'allume pile poil à l'endroit où il doit s'allumer. Bien sûr, tout ça c'est des calculs du logiciel avec code, G-code. C'est des lignes de texte, vous pouvez les programmer vous-même. Alors là, pour faire un carré, une étoile, un truc comme ça, vous pouvez. Mais faire sur des dessins, laissez le logiciel faire, il se débrouille très bien. Il a plusieurs algorithmes qui lui permettent de faire, comme là, des lignes en diagonale, en verticale, en horizontale, en pointillé, avec différents trucs. Donc c'est un algorithme qui, après, calcule, en fonction de ce qu'il est demandé, le temps d'allumage du laser et ainsi de suite à chaque fois. Donc la pulsion, la puissance de la pulsion. Pardon. Donc voilà, tout ça, c'est le logiciel qui le calcule. Si vous voulez du G-code, c'est très très simple. Il y a 3 axes, théoriquement. X, Y et Z. Bon, le Z, là, c'est le laser qui le fait. Il suffit de mettre la focale à la bonne hauteur et après, c'est lui. Alors, le M3 allume le laser. Mais si on ne lui dit pas une puissance, qui est caractérisée par S, et qui est au minimum 1, c'est 0,1%. Ça peut aller de 1 à 1000. 1000, c'est 100%. Donc c'est M3, S1, c'est pas beaucoup. On met S5, ça commence à allumer le laser en diode. Sachez qu'un laser CO2, lui, s'allumera à partir de 10-15%, pas avant. Parce qu'il faut du courant pour l'exciter, donc il faut un pourcentage de puissance. Une diode M3, S1, elle s'allume. Pas de problème. Vous mettez S5 ou S10, ça sera un peu plus puissant, vous verrez. Et vous pourrez faire votre focale comme ça. Donc entre S1 et S1000, c'est-à-dire 0,1% à 100%, il y a toute une plage de valeurs. Après, il y a la vitesse de déplacement. C'est en G. G0, c'est la vitesse maximum qui a été définie dans le logiciel. Imaginez que vous mettez 3000. G0, ça équivaudra à 3000. Si vous mettez G1 et vous mettez un F derrière, vous mettez 100, et bien c'est 100 mm par minute. Pas par seconde, par minute, qu'il va faire. Vous mettez 1200, c'est 1200 mm par minute, donc ça fait 1,20 m par minute, c'est énorme. À ce qui paraît, on peut aller jusqu'à 12 000 pour certaines machines. Les graveurs CO2 peuvent faire ça. Et ça sert vraiment à rien parce que l'accélération et décélération fait que votre tête va aller très loin en arrière et très loin de chaque côté, droite, gauche, parce qu'elle va commencer à faire ça. Et si vous faites comme moi en diagonale, vous allez faire solliciter les moteurs dans tous les sens et ça ne sera pas plus rapide. Donc, modérez le F. Modérez toujours le F. Si vous voulez de la gravure, modérez le F. Pourquoi qu'il y a trop à gauche, trop à droite, trop à gauche, trop à droite, trop à gauche. Parce que tout ça, c'est accélération, décélération et ça fait perdre du temps pour moi. Donc là, c'est un 2000. Donc, c'est un F2000, 2000 mm par minute. Donc, 2 mètres par minute. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, hein, quand c'est une petite diode comme ça, c'est pas mal. Après, vous avez les X et les Y. Donc, X, vous donnez la valeur de X. Là, actuellement, X, il doit être à 120, 130, parce que le 0 est parti d'en bas à gauche. Et là, vous avez un Y qui se fait jusqu'à 145, 8 ou un truc comme ça. Et donc, voilà. Donc là, il prend les coordonnées et il les envoie et on lui dit c'est un S temps. Le S maximum, c'est 2000. Sachant que chaque point, lui, on lui a demandé 50% de la puissance du laser. Donc 50% de 10 watts, ça fait 5 watts. 5 watts,
À chaque fois que vous voyez la lumière s'allumer, il y a un impact de 5 watts. Tac, 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 tac. Mais le S peut être variable, si on peut lui demander le fait qu'il est variable. Il y a un M4 qui lui prend en fait que dès que le laser est éteint, ça fait forcément un G0, donc c'est un déplacement rapide. Il va pas. Un G0 permet de prendre le déplacement le plus rapide qui existe. C'est pour ça que là, vous voyez, des fois il accélère, tac, tac. Dès qu'il est dans le vide, il accélère par rapport au point d'impact. Donc quand il fait des grands allers-retours, il accélère, hop, il repart, et ainsi de suite. C'est pour ça que. Alors, le M5 arrête le laser. Peu importe, il arrête la lumière, il met tout à zéro. Et il y a en général un M30 pour arrêter la machine. C'est-à-dire que je crois qu'on met au repos les moteurs à M30. On l'arrête pas réellement, mais on lui met les, voilà. Donc en général, il y a un M30 qui filme. Tout ça, c'est des codes. Alors il y en a plein qui existent parce que le G-code est permissif, on va dire. C'est les imprimantes 3D, elles, ça sert du Z pour pouvoir décocher, les faire couche par couche. C'est-à-dire que X, Y, hop, le Z descend ou la tête monte, ça dépend. Si le plateau est toujours au même endroit, c'est la tête qui monte. Si c'est la tête qui est en haut, le plateau descend, ça dépend. Si c'est un corps XY, en général, la tête reste toujours au même endroit. Enfin, toujours au même niveau, et c'est le plateau qui descend. Quand c'est un normal, c'est la tête qui monte. Voilà. Et le plateau qui reste toujours au même endroit. Au même niveau, on va dire. Et donc, il y a des M quelque chose, il y a d'autres M qui existent. Il y a aussi la lubrification, M8, M9, qu'on peut s'en servir pour faire autre chose. On peut s'en servir pour claquer un relais qui, lui, lancera la pompe pour la soufflerie, par exemple. Et le M9, M8 démarre, M9 l'arrête. Mais on peut s'en servir aussi pour un relais qui permet de faire la lubrification quand on fait de la CNC et qu'on veut qu'il y ait la lubrification qui se fasse. Ces deux M sont théoriquement prévus pour la lubrification. Il y a d'autres codes encore qui existent. JRBL est assez permissif par rapport à ce qu'on veut faire. Si vous avez déclaré un catalogue de commandes, vous pourrez faire des choses avec ces commandes. Chaque machine adapte ses commandes en fonction de ses possibilités. Là, il n'y a pas de Z. Je mets aucun... Alors, fictivement, je peux mettre un Z qui fait croire que j'ai rapproché la matière du laser. Il y a le fait qu'il n'y a pas de moteur sur le Z, c'est manuel pour régler la focale. Imaginons que je mets un petit NMA 17 et je lui dis à chaque fois que tu vas avoir un code de plongée, tu vas rapprocher la focale de la matière. À un moment donné, il ne faut pas que je sois trop près parce que là, je suis à 3 ou 4 mm. La tête, elle peut rentrer dedans et fracasser. Or, c'est des dixièmes. Si je demande chaque fois, c'est des dixièmes que je demande. Sur 3 mm, je vais demander 4 dixièmes de profondeur à chaque passe. Ce qui fait qu'il va faire croire au laser qu'il est 4 dixièmes plus bas. Ce qui fait que ça pénétrera mieux dans la matière. C'est pour ça que la focale est très importante. Sa longueur de focale est plus importante. Si vous avez une très courte focale, il faut faire croire au laser qu'il est de plus en plus bas. En lui donnant une possibilité de descendre d'un incrément grâce à un moteur NEMA 17 qui serait en accord avec la fonction Z. Et ça, j'ai un programme qui s'appelle CAMBAM 1.0. D'ailleurs, il n'est plus maintenu, mais il fonctionne très bien. Qui, lui, peut intégrer ce Z, même si c'est du laser. Parce qu'il est prévu pour faire de la commande numérique. Donc, imaginons que je lui dise, c'est pas grave, tu simules le fait que, même si ça ne bouge pas physiquement, il va simuler qu'il y a une passe supplémentaire. Voilà. C'est pour décrire un nombre de passes. Si je veux qu'il y ait 3 passes, je mettrai 3 incréments de 0,4 ou de 0,1 si j'ai terminé que c'est 0,1 ma profondeur de passe. Par défaut, sur CAMBAM, c'est 0,4 mm. Si je dis 0,1, je mettrai 1 moins 0,3 et il calculera qu'il y a 3 passes à faire de moins 0,1 à chaque fois. Parce que j'ai mis un incrément de 0,1. Si vous faites un incrément de 0,4, vous voulez 4 passes, vous mettrez jusqu'à moins 1,2. 3 fois 4, 12, moins 1,2.
Tout ça, c'est des choses à retenir. Et comme on part d'une surface zéro, on doit donc faire en sorte que on rapproche de la matière, donc c'est en profondeur, donc c'est un moins quelque chose, parce que le plus, c'est automatiquement relever la tête, théoriquement. Quand vous faites une plongée sur une machine, c'est toujours un moins, c'est toujours un négatif. Quand vous faites un positif, vous remontez la tête pour dégager, parce que certains outils, des fois, quand ils passent trop près des brides, ça peut les abîmer. Donc on fait un plus quelque chose pour les relever, et vous pouvez faire un plus 10, plus 20, ça dépend de la possibilité de votre machine CNC. Là, on ne fait pas croire, enfin on peut faire croire à 2-3 passes, si on veut faire en sorte que le laser, s'il n'est pas capable de découper à pleine puissance, à une certaine vitesse, on peut lui dire fais une passe, deuxième passe, troisième passe. Et comme il aura déjà dégagé une partie de la matière en la brûlant, ça pourra mieux pénétrer par la suite. Et je sens qu'on arrive vers la fin. Vous voyez, le Sagittaire, on était au plus large, je crois. Donc on approche les 150 mm. Ouais, du carré de 150. Voilà. Là, le lion, on va bientôt signer, on va voir la queue. Alors, je vais vous montrer le dessin original. Voilà, vous allez voir le dessin original. Il est en train de faire l'arrière-train et de finir. Voilà, tout le lion, donc il fait que l'arrière-train et la queue qui est redressée, qui est recourbée vers l'avant, comme si c'était un scorpion. Mais c'est un lion. Et voilà, il est en train de faire ça. Et donc il va être un peu plus rapide puisque les déplacements sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Je vous enlève l'image et on reviendra après dessus pour le final. Posez vos questions. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je dis on, c'est moi. Je suis là pour ça. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que j'ai fait un épisode hier et je parlais de géocaching. Je vous ai relancé un petit peu au début de la vidéo. Le géocaching est un principe sympa. Renseignez-vous. Géocaching. Vous avez une application GPS sur votre téléphone et vous cherchez des caches. Et il y a des objets qui s'appellent des travel, donc des objets qui voyagent, parce que c'est un anglo-saxon. Et dans la cache, si on vous dit que vous devez voyager, peut-être qu'on vous donne une destination, qu'on vous donne des coordonnées quelque part, qu'on vous incite à aller à cet endroit-là, et ou dans un lieu général, mais qu'on vous incite à le mettre à un certain endroit. Imaginez une préfecture. Après, vous, dans la préfecture, de mettre préfecture, attention, le lieu de la préfecture, pas la préfecture en elle-même, pas le bâtiment à la préfecture, parce que ces gens-là, ils sont peut-être un peu pointilleux. Je vais de l'autre côté, je vais vous montrer comment ça se passe, et vous allez voir de plus proche le plan, et je vais vous faire en sorte que on voit l'image, et je reviendrai vous mettre l'image du jour si j'ai bien cadré. A tout de suite!
Alors, vous avez vu des plans rapprochés. J'espère qu'ils n'étaient pas trop tremblants, ces plans rapprochés. Je vais vous montrer l'image. Et je vais vous l'agrandir. La belle image. Oups. Voilà, on va la mettre ici. Voilà. Vous allez voir ça ici. Donc, c'est l'original que vous voyez à côté avec la gravure réalisée aujourd'hui. Alors, elle est très foncée. C'est une bonne chose. Alors, j'ai essayé de remettre une taille à peu près identique. Imaginez que, hop là, par-dessus, hop, c'est celle d'hier qu'on voit. Alors, je vais essayer d'imaginer la grandeur de l'image. Oh, c'est trop grand. Alors, on va retailler l'image pour essayer de faire en sorte que ça corresponde à peu près à la taille que vous voyez en réalité. Bon, c'est pas mal ça. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qui se passera demain, ça sera un autre moment. Très drôle. Sachant que on continuera la gravure de ces choses, de signes du zodiaque. Il manque encore la moitié des signes. Nous en avons fait 6 pour l'instant. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà ce qu'on a fait déjà hier. Voilà. Ce qui a été fait hier et ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve demain. Et je vais envoyer la vidéo d'hier rapidement. Vous allez la trouver sur YouTube dans, je sais pas, une petite heure. Elle sera déjà là. Pas celle du jour, mais celle d'hier. Parce que j'ai oublié de l'envoyer. Désolé. Bah oui, ça arrive. Je vous mets le générique de fin. Et on se revoit demain. Allez, ciao.